Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Oraison de dimanche inoubliable. Lisons Marc 14, versets 1 à 11. Quelles sont les deux histoires éternelles ici et où se situe le contraste? Marc 14, versets 1 à 11. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Verset 6. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscario, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Marc 14, verset 1 indique que la Pâque avait lieu dans 2 jours. Cette réunion se tient probablement le mardi soir ou le mercredi de cette semaine. Les chefs religieux ont un plan et un calendrier. La seule chose qui leur manque, c'est l'occasion. Elle viendra d'un acteur inattendu. Ce passage est le 5e récit en sandwich de Marc. L'histoire du complot contre Jésus est associée à l'histoire d'une femme qui répand un parfum précieux sur la tête de Jésus. 2 personnages parallèles font des actions opposées, ce qui crée un contraste plein d'ironie. Marc ne révèle pas l'identité de la femme. Le cadeau extraordinaire qu'elle fait à Jésus tranche avec la perfidie de Judas qui trahit son Seigneur. Elle est anonyme. Il est l'un des 12. Le prix de son cadeau est précisé. Son prix à lui n'est qu'une promesse d'argent. Le geste de la femme n'est pas expliqué, mais les invités au dîner sont choqués par ce qu'ils considèrent comme un énorme gâchis. Près d'1 an de salaire versé sur Jésus sous la forme de parfum. Mais Jésus prend la défense de cette femme et dit « L'on se souviendra de son geste, qu'il fera partie de la proclamation de l'évangile dans le monde entier. » C'est un geste inoubliable et, en effet, les 4 évangiles relatent cette histoire sous une forme ou une autre, sans doute à cause des paroles de Jésus qui immortalisent son geste. Malheureusement, la trahison de Judas aussi est inoubliable. Marc ne fait que sous-entendre que son mobile était la cupidité, mais l'évangile de Jean le dit clairement. Jean 12 et versets 4 à 6. Dans Marc, il y a un jeu de mots sur bien bon, afin d'illustrer que 2 motifs ou intrigues sont en jeu dans ces histoires. Jésus qualifie l'action de cette femme de bonne dans Marc 14, verset 6. Il dit que l'on peut toujours faire du bien pour les pauvres. Marc 14, verset 7. Et dans Marc 14, verset 9, il dit que son geste fait partie de la bonne nouvelle. Dans Marc 14, verset 11, Judas cherche une bonne occasion, parole de vie, de trahir Jésus. Ce jeu de mots indique que le complot des hommes pour détruire le Messie finira par faire partie du récit évangélique, car il réalise la volonté de Dieu qui donne son Fils pour le salut de l'humanité. Comment Romains 8, le verset 28, contribue-t-il à expliquer ce qui arrivera ici? Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.